Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez suivi, là, mais j'ai fait plusieurs tirages, là, je ne sais pas, je suis rendu à 5, là, et celle-là, ça sera le sixième. Et ben, j'avais le goût de faire de quoi de spécial. Je ne sais pas là, de quoi j'ai jamais fait. Et bien, vous savez, ceux qui me suivent là, depuis un certain temps, bien, parfois je dis la petite maxime du tarot. On dit que le tarot ben, ne se trompe jamais et ne ment jamais. Donc, j'avais le goût d'aller pour terminer la journée avec un tarot et je me suis dit, mais pourquoi pas y aller avec deux? On aurait deux doublons. Mais pourquoi pas y aller avec trois? Et là, je réalise, c'est vrai, j'ai là, avec les anges. Ah ben, allons-y avec quatre. On ne sait jamais. Qu'est-ce que. Ben, ça, on va le voir. On va aller voir. Qu'est-ce que ça réserve comme message? En liquide, s'il vous plaît, protégez ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se joignent au tirage. Et, ben, donnez-nous, s'il vous plaît, un beau message qui résonnera avec toutes les personnes qui écoutent, toutes. Et ben, qui sera positif aussi et heureux. Puis c'est ça. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut. Ben, la gratitude, vous dites, ben oui. Merci. Comment? Ben, merci de ma. Moi, il faut que j'aie la gratitude. Ils sont exigeants. On va vous en donner. Donc, c'est ça. Ben, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut lui dire comme message pour terminer cette journée du mardi 23. Et ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon tarot, ben, le traditionnel. Et je commence avec une personne comme un genre de cavalier de coupe qui s'amène vers vous. Bon, le cavalier de coupe. Ben là, on va prendre. Hey, c'est le tarot, je voulais vous dire. Ça, c'est le tarot des destins révélés, celui des anges, celui des fées, le monde des fées et le classique. Ben, c'est ça. C'est juste comme ça. Ben, là, je vous expliquais ça. Donc, j'ai mis mes livres là. On va aller voir avec le livre là. Qu'est-ce qui arrive là? Ben, c'est comme ça. Donc, on disait, hey, arrête avec ça. Oui, hein, c'est fatigant ça. Bon, qui me parle? C'est ta voix dans l'intérieur. C'est ton père. Non! Bon, le chevalier de bâton, mais c'est le couple. Là, le chevalier d'épée. C'est juste un peu. Non. Ah, est-ce que j'ai de la misère avec ces pages qui sont collées. Mais elles ne sont pas collées, mais peut-être mes mains sont sèches puis sèches. Si, il est lent, lui, là, hein? Le couple. C'est vrai qu'il est pas vite, hein? Il n'est pas vite, lui. Non, il n'arrive pas vite. Non, il est lent. C'est un rêveur, il est distrait. Ah, je te jure. Là, il est associé en plus à Hermès. Ben là, à cause de ses ailes, tu le casses, c'est ça qu'ils disent. Tu casses. Hein? Message divin. Ah, il s'en vient de porter un message divin en plus. Toi, qui l'attends. Ouais. Avec le poisson, là, sur sa carte, là, il y a des poissons, ça a l'air. Moi, le poisson en terre. Ben, connexion avec l'eau, puis les émotions de l'âme. Mais lui, en fait, là, c'est quelqu'un dont les actuelles actions, là, dans cette situation, sont motivées par l'émotion. Son cœur, là, ben, il est focalisé sur quelque chose. Bon, peut-être qu'il y a une vision, peut-être que c'est une quête, peut-être que c'est une création, ou quelque chose, ou quelqu'un. Dans tous les cas, il est absolument contraint de suivre son cœur, à l'exclusion de tout le reste. Et lui, là, pour le meilleur ou pour le pire, on va te le dire, là, arrivé là, il n'envisage même pas rien d'autre. Non, c'est tout ce qui compte. Ouais, un amour présumé, sa réconciliation, puis sa poésie, puis son art, puis son rêve, là, ça serait difficile de le tourner l'attention de ce petit chevalier en quête, dans sa quête actuelle. Bon, ce que voyez-vous, c'est quelqu'un qui semble jouer jouer à pas être trop vite. Bon, ben ça.
Tout ça. Toi, c'est tant qu'à moi, là. Ben, tu sais, je ne connais pas votre histoire, là. Vous me donnez le temps d'y réfléchir. L'étoile. Hey, là, c'est le temps de faire un vœu, parce que c'est l'étoile. Et c'est avec l'archange Jophiel. C'est la première fois que je pogne Jophiel avec ce jeu. Il nous dit un moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et long terme. Ouais, vous, la bonne voie. Ouais, sur la bonne voie. Oh, avec Jophiel. Jophiel, lui, il cède carte 17. Quand j'avais 17 ans, ben là, j'avais vu une étoile filante. Ah, OK. Ils veulent que je continue à rester sérieux 30 secondes. Ils m'ont demandé de si je suis capable. Là, essaye, là, mais si vous ne me donnez pas la page tout de suite, là, je réponds plus de moi. Là. Je vais perdre les pédales. C'est déjà parti. Là. Comment ça. Bon. Allez-y. Faites un vœu. Qu'est-ce que je vous avais dit? L'avais-tu dit? Les anges vous transmettent le message suivant. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Ben oui, les périodes sont difficiles, là. Mais c'est fini, ça. C'est tout derrière vous. Ben oui, avec des jours meilleurs en avant qui se profilent devant vous, à l'horizon, à l'autre bout. C'est loin, ça, l'horizon, c'est pas demain, là, ouais. Je veux dire, période difficile finie, mais la récolte est loin à l'horizon, quoi. Élaborez donc des projets, vous déployant sur le long terme. Bon, vous lisez, c'était loin l'horizon. Le moment est maintenant venu d'imaginer, toi, votre vie, là, comme tu le souhaitais qu'elle soit. C'est ça que je te dis, moi. Tel que l'été, tel l'histoire. Et d'agir en conséquence. Ouais, fais donc pour vos attentes et vos projets bénéficient désormais d'hospices favorables. Ça, d'hospice, c'est-tu comme à l'hospice ou fiez-vous à mon intuition et soyez fidèles, car ces pressentiments sont exacts. Je le dis tout le temps, fiez-vous à moi. Ah, j'ai de la misère. Avec une autre signification de cette carte, la foi, un but bien précis, un nouveau départ prometteur. Être sur la bonne voie, puis il y a Jophiel, là, il te dit à toi, reste optimiste. Hey, il nous aide à nous adopter à une perspective, peut-être à une attitude positive, là, il faudrait bien. Faites appel à lui quand vous avez besoin d'aide. Bien là, à célébrer vos victoires. C'est ça, faites appel à lui qui vous aide à célébrer vos victoires, toi. Ah, c'est un gars de party? Ben oui. Puis il vous aidera à appréhender votre avenir avec optimisme. Il est cool, Jophiel. Hein? C'est un gars Jophiel. Il est jovial, Jophiel. Hein? Ouais. Bon. Alors, et on dit, ouais, c'est ça, la futée. Ben, ce sont, ben oui, c'est le chariot, toi. Fait que là, imagine être en plein contrôle, cette personne-là. On te dit, ben lui qui s'en vient avec sa coupe, s'en vient bien tranquillement. Puis toi, ben pendant ce temps-là, tu as le temps de faire tes vœux. On dit des moments heureux. Puis là, ben ça s'en vient pas mal plus vite que tu penses. Ben oui, parce qu'il y a une personne qui a repris. Ah, puis en plus, vous voulez que je lis le livre. Rien de moins, le chariot. Bon, ben là, ben, je vais dire, elle a repris son contrôle. Elle arrive, je vous le dis, le pendu, la justice, la roue. Oh, l'ermite, la force. Où est-ce qu'on est rendu? La 7, la prochaine, c'est juste l'autre après. Voilà, le chariot. C'est des belles cartes, hein? Moi, ça, voilà, moi, j'aime pas bien ça, là. Ben, c'est bien ça, là. Ben, c'est des contes de filles, là. Bon, fait que là, on vous dit, blabla, conduire, bon, quelqu'un de deux directions, nanana, 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 nanana. Ben, je vous le dis, là. Donc, votre message. Hein? Ben, je vous dis ça de même. Juste vérifier. Ça, ben là, les filles vous disent
c'est qui conduit le chariot? Hein? La fille qui conduit le chariot, là, elle vous invite à prendre du recul. OK? Ben oui, le recul nécessaire pour comprendre les causes qui vous affligent. Ben là, en faisant ça, tu vas découvrir probablement l'existence de deux forces opposées. C'est ça que la carte t'invite à les maîtriser toutes les deux. OK? Puis, quand choisir juste une. Mais les maîtriser toutes les deux, plutôt qu'en choisir juste une. Et l'important, c'est de convaincre les deux forces d'aller dans la même direction. Cela peut d'abord sembler impossible, mais vous rendrez compte que le chariot. Mais si vous rencontrez le chariot, sachez que cela est non seulement possible, mais tout est à votre avantage. Tilidage, c'est ce qu'il disait, c'est dommage. Et avec celui-ci, j'ai l'ermite. Je dis étoile, je dis chariot, je dis ermite. 3 majeurs en ligne, introspection, sagesse, solitude et guidance, recherche intérieure. Pour une personne comme genre vous, et on vous dit la tempérance, mec. Wow! C'est débile. Mais là, avec, hey, c'est fou, là. L'équilibre, modération, harmonie, alchimie et patience. On a 4 arcanes majeurs qui se suivent. Ben, va vous dire, tu viens de dire que c'est pas majeur, capitaine, majeur. Mais je suis majeur, moi, je vous dis. Et on a, wow, le chevalier d'air. Il est intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, des solutions créatives. Allons voir dans le livre Le Chevalier d'air. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Le roi, le chevalier d'air, j'y suis. Dans les situations, c'est les événements ponctuants. Votre existence file à toute allure, à vive allure, excusez. Vous serez désormais en mesure de mettre en œuvre vos projets. Attendez-vous donc à un surcroît d'activité. L'intellect et la créativité occupent le haut du pavé. Tâchez donc d'adopter des points de vue non traditionnels. Prenez le temps de bien pondérer les options qui s'offrent à vous. Il s'agit d'une personne extrêmement intelligente qui est en mesure d'agir rapidement et de penser ou encore plus rapidement. Véritable bulldozer, elle est quasi impossible à arrêter, particulièrement lorsqu'elle défend une cause. Idéaliste, en mesure de prendre des décisions savantes, infatigable, assuré, manque parfois de tact. Aux significations de cette carte, on dit une situation ou un conflit inattendu, une décision impulsive et un sauveur. Donc, c'était la carte que, c'est le chevalier, et c'est un bien confirmé. Ben oui, c'est bien lui qui arrive, on nous le confirme. Et c'est un valet d'épée, en fin de compte. Oui, c'est ça. Il joue à ça pas mal, quoi. Il se la pète, mais il fait semblant. Mais non, c'est une jeune énergie, c'est tout ce que ça veut dire. Et, mais il est dans l'abus de pouvoir, puis dans le contrôle excessif, puis dans la rigidité, puis il manque de structure, puis il est indiscipliné. Ton tweet, ton mini coucou. Mais, en tout cas, respect, man, toi-même. Avec la Lune, on est toujours dans la... c'est quelque chose qui est caché, la Lune. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas te cacher, c'est 1, 2, 3, 4, 5 avec l'empereur et 6 avec la Lune. Ça commence à faire pas mal trop de majeur, à mon goût. Mais c'est pas grave. On nous dit tout ce que je viens de vous dire. C'est l'illusion, l'intuition, le subconscient et les mystères et les rêves. Et wow! Ça en fait-tu de la majeure? Oui, c'est majeur. On vient avec le jugement ici. T'es malade, toi. Ça n'a pas d'allure. Hey, une personne
il se joue trop fort, puis on lui dit, ben, slack le pédale, là, c'est quand même bien un roi de pentacle. Mais le roi de pentacle, c'est celui qui est en contrôle. Il est en contrôle de tous les rois. Il a de toutes les énergies, lui. Mais ben oui, il y a l'argent, voyez-vous, il y a le pouvoir, il est riche, comme Jésus. Et Sirius avec les filles nous disent que, hey, félicitations, le 9 de coupe. Ça, c'est beau, ça, le 9 de coupe. Je dis ça de même. Ben, juste pour le fun, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. On va aller voir. Comment ça marche dans les bâtons, ça? Puis, ça monte. Oh, ça peut aller plus loin. Les bâtons, les épées. Et dans le milieu de la coupe. Mais voilà. Et là, c'est ça. On est au 7, au 8 et au 9. Et il dit que les 9, on vous dit, votre message, cette carte annonce la réalisation. Voyez-vous? Mais c'est urgent, là. Mais le feu à quelque part, je pense que c'est la personne qui est obligée de changer. Changer. Cette carte annonce la réalisation de votre vœu le plus cher. Wow! C'est un moment que nous aimerions tous connaître. Mais les vœux sont rarement exaucés sans qu'on l'on doive y mettre du sien. Vous pouvez contribuer à leur réalisation en vous demandant ce qu'il faudrait mettre en place. Pour cela, la concrétisation de vos rêves est probablement davantage à votre portée que vous ne le soupçonnez. Faites le nécessaire pour que vos vœux se réalisent. Donc, on vous dit que vous allez vivre une belle période avec, mais c'est le 9, et on a vu que c'est le roi de Pentacle qui s'amène avec tout ce qu'on vous a dit. Vous faites un vœu parce que vous aviez une personne qui s'en venait très lentement. C'est une énergie jeune, un roi de Pentacle. Mais vous, on vous a dit, avec l'archange Jophiel, de faire un vœu avec le chariot. Ensuite, on a eu aussi, c'était l'ermite. L'ermite, bon, je vous ai dit. Après, c'était l'idée. On a eu la tempérance, qui était l'équilibre. Après, on a eu la petite énergie, là, qui est toujours les cavaliers, puis cavaliers ici. Bon, ensuite, on avait ici l'empereur qui était à l'envers, hein, puis il disait que, s'il la pétait pas mal, là, il était dans l'abus, puis toute la rigidité. Ensuite, c'est l'illusion, c'est ça. Et, le jugement, c'est toujours ça. Et ça, c'est Gabriel. Et ici, pour le roi de Pentacle, qui, je vous disais, contrôle tout, les énergies, et, faites le vœu, et votre rêve se réalise. C'est beau, c'est pas mal sharp. On est tout heureux. C'est ça. Oui, je suis heureux, certain que je suis heureux. Bon, et là, j'avais sorti ça. Et voilà. Rayonner. Mais ça, c'est pas moi qui la merde. Donc, rayonner de par l'amour inconditionnel et le non-jugement que je porte aux gens et de par mon sourire, de par mon beau travail intérieur pour m'améliorer du mieux que je peux, de par chaque petit geste de lumière et de par l'écoute de mon cœur, j'attire à moi le beau, le bon. Je récolte le bonheur dans chaque petite parcelle de vie et je me permets d'émaner toute ma splendeur. Ça c'est la carte rayonnée. Et j'avais la porte du cœur, qui est, ça ressemble pas mal. Hein? Je transforme ma façon de voir mon existence sur Terre, de façon positive. J'ouvre mon cœur à la magnificence de la vie et à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Mes pensées se dirigent vers la bonté et l'amour. Je m'ouvre à chaque petite parcelle de lumière et de joie que m'offre la vie. Je suis à l'écoute de son message d'espoir et de découverte en toute béatitude.
de la paix en mon être. Et j'ai le moi supérieur. Je ne me définis pas que par le physique. Mon but n'est pas de gagner en matière. Je suis un être de lumière pur et bon. Je choisis de faire grandir ma beauté et mes richesses intérieures, pas celles de l'extérieur. Je suis grand et important au sein de l'univers. Je suis lumière et travaille dans la lumière. Ainsi, je renoue avec le véritable moi, le moi supérieur. Bravo. Ben, c'était les cartes que j'avais à vous donner dans les messages. Lui, il s'appelle déjà les lumières intérieures. Et c'était le message là, avec les tarots et la gang. Wow! Avez-vous vu le nombre de majeurs? Là, c'est tellement majeur que j'ai oublié, mais c'était 6-7. C'était une majeure, 2 majeures, 3 majeures, 4 majeures, 5 majeures, 5 majeures, 6 majeures et 7 majeures. Voilà, 7 majeures, c'est... Bon, mettons ça, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 sur 12 quand même. Venez me dire que c'est pas extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Ouais, ça change quoi? Je sais pas. Mais c'est big. C'est sûr que ça va être... Mais là, je te dis ça de même. Pourquoi? C'est sûr. Pourquoi? En tout cas, il vous l'expliquera. Qui ça? Je sais pas. Bon. Fait que, on s'en va-tu de même, nous autres? Hein? Parce que ça peut durer longtemps, nous autres, comme ça. Moi puis moi, là. Hein? Tu vois? Arrête de faire ça. OK. Fait qu'on s'en va si Dieu le veut.